Yeah, Anoumambo. Histoire de souvenirs d'Anoumambo. Yeah, Anoumambo. On a fait mal là-bas, hein? Yeah, Anoumambo. Nous voici, nous sommes l'équipe en immersion qui vous rapporte tout ce qui se produit de pertinent au cours du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, édition 13. Bonsoir sur RTI1, le JT du FEMUA, c'est ici. Bienvenue donc, chers tous. Allez, pour le coup, on est déjà J+2, donc plus d'interviews, plus de guests, plus d'infos utiles. Et maintenant, sans plus de tralala, voici l'essentiel de ce qui s'est passé hier à l'INJS au cours du FEMUA Kids et à l'Institut français lors de la soirée du Sénégal. Le sujet est signé Marie-Ange Raoul. Alors, après vous, s'il vous plaît. Après vous. Yeah, Anoumambo. Histoire de souvenirs d'Anoumambo. Yeah, Anoumambo. On a fait mal là-bas, hein? Yeah, Anoumambo. Bienvenue au FEMUA 13. La Teranga se déporte aux abords de la lagune Ébrié du 7 au 12 septembre à l'occasion du FEMUA 13. Le Sénégal est le pays hôte de cette 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Et ce mercredi 8 septembre, une soirée sénégalaise a été organisée pour tous les festivaliers afin de découvrir toutes les pépites culturelles dont dispose ce pays. 20h, c'est l'arrivée des convives. Installation et mise en place. Nous remarquons également la présence du ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, M. Abdoulaye Diop, et du ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Mme Arlette Badou-Nguessan-Kwame. La soirée démarre par une série d'allocutions du commissaire général, M. Salif Traoré, Dia Salfo, de l'ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence M. Jobs von Kirchmann, et des ministres Mme Arlette Badou-Nguessan-Kwame et M. Abdoulaye Diop, qui a magnifié l'excellence des relations de coopération et des liens forts et culturels qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette soirée a été marquée par des prestations d'artistes, de slameurs, des défilés de mode de créateurs sénégalais. Si le plus dur c'est de le vivre, le plus insupportable c'est de le ressasser. Et si à chaque rapport sexuel je suis ivre de douleur, pourquoi est-ce que je devrais la fermer? Juste parce que certains ont choisi la culture des cons pour contrôler ton corps, mais les questions s'empilent et il reste difficile. Ce quotidien qui ne tient qu'à un fil, qu'à moi-même je ne vois même plus. Il reste difficile. Je rêve d'une Afrique unie où justice ne sera plus synonyme d'utopie, où on arrêtera de nous balancer des phrases misogynes comme de vulgaires toupies. Je rêve d'une Afrique où la compétence sera mise à l'avance et les bras longs déviés, où nos responsables oseront enfin nous regarder dans le blanc des yeux et nous dire la vérité. Je rêve d'une Afrique où les jeunes occupent les postes de responsabilité, où les Africains seront moins mystiques, plus lucides pour s'engager dans quelque chose de plus grand que leur petite personne. Assalamu alaikum. Toute la communauté sénégalaise a démontré à cette soirée qu'elle est fortement impliquée et engagée pour la réussite de cette 13e édition du FEMUA. En attendant, l'artiste représentant Pape Diouf compte faire sensation double pour sa prestation prévue pour demain vendredi à partir de 21h à l'INJS. Pour cette 13e édition, le FEMUA 13 fait la part aux plus jeunes avec le FEMUA Kid, un FEMUA Kid qui a apporté de la joie aux plus jeunes. À cette occasion, certains parents étaient présents auprès de leurs enfants. J'habite à Anoumambo. Je suis venue au FEMUA Kid. En tout cas, ça s'est bien passé. S'ils pensent à faire chaque année, en tout cas, ça divertit les enfants. Je suis venue regarder le FEMUA Kids parce que ça me plaît vraiment. Vu que je suis dans le domaine des enfants, donc je tenais vraiment à regarder ça. Et je pense que la construction des écoles, je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet d'abord aux enfants de vraiment s'épanouir
d'aller à l'école et d'apprendre beaucoup de choses. Et je pense que vraiment, c'est une très bonne initiative. Je suis venue avec mes filles, on s'est bien amusé. On dit merci à la RTI, merci à Salfo et merci à Fenia aussi. L'animatrice de ce plateau d'exception, Tata Satou, nous donne son impression de FEMUA Kids, édition 13. Bonjour, on vient là de refermer le FEMUA Kids Acte 5, donc 5e édition, que j'ai trouvé d'ailleurs génial, je vous avoue. De très loin, on a peut-être des appréhensions, mais quand on touche ce FEMUA Kids du doigt, on sent cette chaleur, on sent les enfants qui ont besoin de s'éclater. J'ai pris du bonheur à partager ces moments-là avec nos petits camarades. J'aimerais tirer mon chapeau au commissaire général Salif Traoré. Le FEMUA, depuis 13 ans, existe, mais depuis 5 ans, le FEMUA Kids existe pour justement ne pas oublier ces enfants-là qui ont également leur mot à dire, qui durant les vacances, certes, il y a Ozo Vacances, il y a d'autres émissions, mais je pense que ce FEMUA Kids-là vient apporter quelque chose de nouveau. Et quand vous retournerez chez vous, vous vous direz, le FEMUA, franchement, c'est un rendez-vous à ne plus rater. Merci beaucoup, merci de faire confiance à la RTI. Vous l'avez vu dans ce sujet, le Sénégal, grand pays ami de la Côte d'Ivoire, l'honneur au cours de cette 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, et également à l'honneur dans, disons, ma culture, mon speech, puisque ça se dit Nagadef pour dire bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, Djaladjef Trop pour dire merci beaucoup de nous suivre et de rester surtout avec nous pour découvrir notre invité, le guest de l'interview de ce soir. Allez, Kae. Yeah, Anoumambo. Histoire de souvenirs d'Anoumambo. Yeah, Anoumambo. On a fait mal là-bas, hein? Yeah, Anoumambo. Micro récupéré, ça y est, nous pouvons engager l'entrevue avec notre invité de ce soir dans les JT du FEMUA à 13, Monsieur Habib Léon Ndiaye avec nous. Il est le secrétaire général auprès du ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Bonsoir, Monsieur Habib. Allez, je vous passe tout de suite le micro que vous allez utiliser pour notre échange. Merci pour votre précieux temps. Bienvenue en Côte d'Ivoire et pour parler un peu Wolof, on va dire Nagadef. Alors, comment avez-vous accueilli cette bonne nouvelle, Saleh, de l'invitation au FEMUA de votre pays en qualité d'invité d'honneur? Oui, avec beaucoup de joie, beaucoup de dignité, beaucoup de fierté aussi, parce que vous savez, le Sénégal est un pays de culture et de grande culture. Nous avons beaucoup d'artistes qui ont fini de montrer à la face du monde toutes nos facettes et toute notre diversité. Et donc que le Sénégal ait été choisi par le FEMUA comme pays invité d'honneur, nous ne pouvons que nous en réjouir et remercier également les organisateurs de ce festival. Monsieur Ndiaye, quel est l'intérêt pour votre grand pays ami à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, de participer à un tel festival? Quels sont les bénéfices envisagés, espérés pour la culture sénégalaise? Oui, les bénéfices envisagés ou espérés pour la culture sénégalaise, comme vous l'avez dit, d'abord je pense que c'est cette plateforme qu'on offre à de jeunes talents, donc de la musique sénégalaise, à de jeunes talents du conte sénégalais, à de jeunes talents de la mode sénégalaise, de pouvoir s'exprimer. Donc c'est une plateforme que ces jeunes artistes peuvent utiliser pour se faire connaître davantage. Ils ont fini de faire leur preuve au Sénégal, dans certains pays de la sous-région, mais je pense que le FEMUA, de par son audience, de par le monde qui suit le FEMUA, est une excellente plateforme pour ces jeunes-là de se faire connaître, de faire connaître leur talent, mais surtout aussi de montrer que le Sénégal est un pays riche en matière de culture, de montrer toute la diversité de la culture sénégalaise. Et donc il y a un facteur positif de ce FEMUA pour la culture sénégalaise, pour l'expression artistique sénégalaise, mais également pour montrer toute l'attractivité que représente le Sénégal en termes de création, que ce soit dans le domaine de la mode, mais également dans le domaine des arts et d'une manière générale, donc dans tous les secteurs. Et parlons de ça, comment se porte la culture sénégalaise aujourd'hui en termes de poids économique, de rayonnement, d'expansion à travers le monde? Oui, la culture sénégalaise se porte très bien. C'est vrai qu'il faut reconnaître que depuis 1 an, 2 ans maintenant, du fait de la crise sanitaire que nous connaissons un peu partout dans le monde, la culture a été fortement impactée. Mais cela n'a pas réduit l'entrain, cela n'a pas réduit la créativité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à une reprise progressive des activités culturelles au Sénégal, aidées en cela par l'appui exceptionnel que les pouvoirs publics ont donné aux acteurs culturels à travers le Fonds Force Covid-19 pour les aider à relancer, mais également à faire preuve de résilience dans ce contexte donc, de crise sanitaire. Aujourd'hui, la culture est un élément important de l'économie sénégalaise et ce n'est pas pour rien que le chef de l'État l'a inscrite
dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Donc à travers cet axe, c'est pour montrer l'apport considérable de la culture à la marche de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, au-delà de cela, la culture est également un puissant instrument de diplomatie culturelle parce qu'un peu partout on connaît nos artistes, un peu partout on connaît nos cinéastes, un peu partout on connaît nos musiciens, un peu partout notre mode s'exporte. Donc tout cela pour montrer que la culture sénégalaise se porte bien et nous espérons que nous allons sortir très vite de cette situation de crise sanitaire pour que le rayonnement du Sénégal continue à se faire à travers la culture. Alors au cœur de la thématique du FEMUA cette année, on évoque, on discute beaucoup de paix et de développement par l'entremise des rapports entre l'Union européenne et africaine. Et vous savez aussi que notre région est en proie à l'instabilité politique, à parfois des remous sociaux. Quel est votre regard et contribution justement sur cette question? Comment peut-on arriver à la paix et au développement à travers les rapports que nous avons, nous, Africains, avec l'Union européenne? D'abord, rappeler que la culture doit être utilisée comme un pont pour aller vers les autres. C'est ça le rôle de la culture. La culture doit être un facteur qui fédère, qui rapproche les peuples. La culture doit être cela qui reste quand on aura tout perdu. Et aujourd'hui, comment aller vers l'Union européenne? Je pense que déjà, il y a des instruments qui sont là à travers la politique qui fondent et qui organisent nos relations avec l'Union européenne. Mais je pense que la culture nous donne davantage la possibilité de montrer à l'autre partie du monde, particulièrement donc à l'Europe, que nous avons une richesse, que nous avons un patrimoine que nous pouvons faire valoir et que cela peut servir de relation, de levier pour mieux organiser nos relations, pour permettre à des jeunes d'exprimer leur talent, de l'exporter, mais également pour donner une autre lecture, un autre visage et une autre appréciation, un autre regard sur l'Afrique. Et là maintenant, j'ai envie de parler à votre fibre culturelle. Pour vous qui êtes un homme de culture, vous vous retrouvez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous retrouvez quelques éléments de la culture ivoirienne qui vous parlent à vous, qui vous touchent, qui vous inspirent en tant que Sénégalais? Absolument. Je pense que quand on aime la culture, où qu'on puisse se trouver, on est forcément fasciné, on est forcément touché par ces éléments de la culture. On a cette fibre culturelle-là. Oui, il y a des éléments de la culture ivoirienne qui nous parlent. Donc nous avons l'humour, nous avons donc cette danse, nous avons cette expression artistique donc à travers la musique. Tout cela, nous le retrouvons et nous le ressentons. Et on s'est rendu compte, bien entendu, quand on est arrivé ici, qu'il y a le tchèb aussi qu'on pratique ou bien qu'on prépare ici en Côte d'Ivoire. Donc cela montre un peu cette complicité culturelle, si je puis dire, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et je pense que beaucoup d'artistes ivoiriens aussi, tout comme des artistes sénégalais, vice-versa, ont fréquenté les pays et partagent un ensemble de valeurs. Tout à fait. Monsieur Habib Léon Ndiaye, merci beaucoup pour votre participation à ce JT du FEMUA. On peut finir en vous disant Djeredjef Trop. Merci beaucoup. Merci, Djeredjef. Et hop, vous suivez toujours le JT du FEMUA sur RTI1. Au terme de l'entrevue, vous avez remarqué que nous avons pris de la hauteur pour vous permettre de voir à distance toute l'ambiance et le programme qui vous attend demain. C'est ici. Yeah, Noumambo. Histoire de souvenirs dans Noumambo. Yeah, Noumambo. On a fait mal là-bas, hein? Yeah, Noumambo. Notez bien, et nous vous attendons d'ailleurs très nombreux pour la journée du vendredi 10 septembre, la deuxième journée Carrefour Jeunesse avec conférences, ateliers, rencontres B2B, se tiendra de 9h à 17h, de 16h à 20h. La scène artistique Couleur Café s'ouvrira pour tout le monde à l'INGS. Vous savez, c'est une scène qui fait la promotion des jeunes talents africains. Un dîner avec l'Union européenne est prévu pour 19h tapantes. Soyez donc très ponctuels. Et pour finir, la grande scène musicale, disons la deuxième série de concerts de 21h à 4h du matin avec à l'affiche du FEMUA 13 le groupe Eden, Raya Kasabdi, Zahra, Pape Diouf, Magic Diesel et Mala Rodriguez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne le JT du FEMUA. Merci à toutes nos équipes, à toute l'équipe technique bien sûr et à vous à la maison de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous demain avec beaucoup de plaisir pour un autre numéro, toujours instructif, toujours ambiant, toujours touchant et émouvant de ce rendez-vous. Allez, bonne soirée chez vous, c'était moi. C'est un petit village, mais c'est le plus connu. Yeah, Noumambo. Histoire de souvenirs dans Noumambo. Yeah, Noumambo. On a fait mal là-bas, hein? Yeah,